Et coucou, c'est Prince Dina. Alors ça y est, on va enfin parler de la quête de Deltora 2, donc la suite de la grosse vidéo que je vous ai fait. J'en suis désolé, j'ai même failli soit la couper en petites vidéos ou même l'annuler ou la retourner, mais je me suis dit non. T'as parlé, je venais de finir de les lire, c'était important, et puis comme je vous dis, je l'ai fait aussi beaucoup pour moi, donc aussi pour me rappeler de certains trucs, si un jour je veux les relire, etc. Donc enfin je les ai lus, parce que je les avais achetés, j'avais à peine commencé quand j'étais plus jeune, mais cette fois je les ai lus. Il s'agit donc de la quête de Deltora 2, dans la première saga, au cas où vous n'ayez pas vu, il fallait reconstituer une ceinture magique, le Seigneur des Ténèbres a été vaincu, même si je vous spoil, vous vous doutez bien que les gentils gagnent, et ben dans celui-là, il s'agit d'aller sauver les gens qui sont encore prisonniers du Seigneur des Ténèbres dans son royaume à lui, et pour ça il faut réunir les 3 morceaux de la flûte de Pyrrha. Donc c'est une flûte vraiment magique où le mal, à chaque fois qu'il entend le son de cette flûte, ne peut être que chassé parce que c'est une flûte magique, voilà, faut pas chercher, hein, c'est vraiment... Et ben je m'y attendais pas du tout, mais j'ai vraiment aimé, même s'il y a c'est beaucoup plus sombre que la première saison, c'est vraiment assez impressionnant. Les premiers étaient plus sur une question de énigme, et dans celui-là, c'est vraiment plus sombre, je peux pas vous dire autrement, il y a moins d'énigmes, il y a encore des petits dessins, mais c'est beaucoup plus sombre quand même. Donc il s'agit donc de la caverne de la peur pour le premier, et en fait ça je m'y attendais pas, mais je pensais qu'on allait aller dans le pays des ténèbres, mais pas du tout. On va dans Voyage au centre de la Terre, si vous voyez le style, et ben nos héros vont sous la Terre, enfin vraiment dans un monde souterrain, dans un lac immense, et ils voyagent d'île en île pour aller chercher les morceaux de cette flûte qui ont été du coup séparés et donné aux 3 peuples à qui, en fait, cette flûte appartenait à un seul peuple, mais qui s'est séparé en 3 parce qu'ils sont engueulés. Et donc voilà, il va falloir aller régler leurs problèmes et qu'ils nous donnent un morceau de flûte. Donc le premier, la caverne de la peur. Donc nos héros arrivent sur une île, sur la première île, où ils ont peur de cette créature qui s'appelle donc la peur, une espèce de kraken, hein, tout simplement. C'est Bastoulon, c'est assez piraterie parce qu'ils sont sur une espèce de barque. Et alors je les ai finis de lire il y a un petit moment quand je tourne cette vidéo. Donc le premier est très intéressant parce que ça fait très peur, parce qu'il y a beaucoup de créatures sous l'eau, et donc ils vont affronter cette créature. En fait, tout le long de l'aventure, il y a un ami qui est avec notre trio principal, le même que le précédent, hein, et cet ami se sacrifie. Et en fait, on apprend que le talisman qu'il avait autour du cou, dans une espèce de petite pochette en soie, et ben c'était le premier morceau de la flûte. Donc c'est assez marrant parce que depuis le début, il a toujours été là. Donc il y a un peu ce côté sympathique où il y a eu un sacrifice quand même. Donc on voit que c'est beaucoup plus... il y a eu des morts dans la première saga, mais là c'est quand même quelqu'un qui les suivi depuis le début, même qu'on a connu dans le précédent dans la précédente saison. Donc et puis c'est bien expliqué. On est vraiment dans un monde sous la terre, donc c'est à la fois sombre et en même temps on est dans une grotte et il y a des créatures un peu horribles partout. Vraiment c'est beaucoup plus sombre quand même, hein. Le deuxième, l'île des illusions. On arrive sur une île, donc c'est pas l'île des illusions, on arrive sur une île qui est entièrement composée de bois, de radeaux qu'on a recomposé, parce que les habitants de l'île de l'illusion, du coup, ont été chassés, aussi bien par ces grosses créatures-là, que par le gardien de l'île, qui est un fantôme, clairement, hein, c'est pas vraiment qui est un fantôme, on sait pas trop ce qu'il est, et il est protégé par un dôme, et en fait il passe par le dessus, je vais très vite parce que la précédente vidéo a été vite, et protégé par des araignées du coup qui protègent partout, et quand ils réussissent à atteindre l'intérieur et qu'ils réussissent à faire prendre conscience au fantôme que il est seul, que tout n'est qu'illusion, l'île de l'illusion, et bon c'est plus long que ça, hein, je le répète, je suis obligé d'aller vite, et tout le dôme s'effondre et les habitants peuvent y revenir, et le morceau de la flûte, donc le deuxième, est tout en haut de la fausse tour qui était une tour d'illusion, et du coup ils confient le morceau de la flûte, ils disent voilà, on veut quand même vous sauver, on veut vous rendre votre pays où est le Seigneur des Ténèbres, et du coup ils disent d'accord, mais vous nous la rapporterez, voilà. Celui-là il me semble que c'était mon préféré. Et enfin le troisième, le pays des Ténèbres, ça va très vite, hein. Ils arrivent au début, ils disent ah coucou, au début ils arrivent sur la 3e île souterraine, et ils disent on a besoin de votre morceau. Ah putain. On a besoin de votre morceau de flûte, la 3e, il dit bon d'accord, on vous le donne et tout. Ok, super, et après, il les téléporte dans le pays des ténèbres. Bon, entre-temps, il y a... Je vous l'ai pas dit, parce que je veux aller vite, pour pas que cette vidéo soit aussi longue que l'autre, mais entre-temps, on est aussi beaucoup dans le château
de Dell, donc le château qu'on a libéré dans la première saison. Et on est avec la future femme de Leaf, du coup. Et c'est très marrant parce qu'on voit qu'il y a des gens qui essayent de l'empoisonner, il y a des gens qui essayent, il y a des espions qui sont au château qui essayent de foutre le bordel. C'est assez intéressant d'avoir un autre point de vue, donc avec la maman de Leaf, le bibliothécaire qui leur a dit il y a une fameuse flûte, enfin voilà, il y a vraiment tout un monde parallèle. Mais moi je reste sur tout un monde. Il y a vraiment toute une aventure parallèle qui est vachement intéressante, mais que je peux, et je suis désolé je vous en parle pas pour parler de la quête principale. Et donc le Pays des Ténèbres, où là c'est vraiment l'enfer, quoi, c'est vraiment le Pays des Ténèbres qui a servi depuis bien longtemps, même avant la naissance de nos héros, et c'est assez intéressant parce que du coup il y a tous les personnages qui reviennent encore une fois, un peu comme le précédent, plein de personnages dont on a parlé dans le premier livre, qui ont été envoyés là en tant que gladiateurs. Et encore une fois, et je pense que voilà, parce qu'il y a la quête de Deltora 3, j'en parlerai plus tard, encore une fois, du coup, le Seigneur des Ténèbres, il est chassé, mais on n'a pas le temps de l'apercevoir, parce qu'il est effrayé par le pouvoir de la flûte. Donc, je veux pas dire que j'ai été déçu, mais j'ai été moins emballé, et j'ai eu l'impression d'avoir mis un peu plus de temps, enfin... Le deuxième était le plus intéressant, je l'ai lu plus vite, mais le premier et le troisième, j'ai eu du mal, parce que l'ambiance est tellement plus glauque, plus sombre que la première saison, que j'ai lu beaucoup plus vite. Alors, je suis pressé de lire la troisième saison, parce que techniquement c'est la dernière, donc je pense que là on va vraiment le vaincre pour de bon, parce que le Seigneur des Ténèbres, cette fois c'est une histoire dans la troisième saison où il faut aller chercher des dragons, pour sauver, pour finir de détruire le Seigneur des Ténèbres. Alors est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais il y en a 4, et je me dis là il y en a eu 3, j'ai eu un peu plus de mal, mais il faudra que je les lise, je les lirai un jour, mais j'ai beaucoup de choses sur ma pile à lire. Donc voilà, désolé, peut-être que ça a été moins entraînant que mes précédentes vidéos, mais j'ai été content de les avoir lus, parce que clairement ils faisaient partie de ma bibliothèque depuis très longtemps, mais je les avais pas lus, et je suis content de voir la suite des événements, et à la fin il y a un espèce de twist. Alors je pense que ça, vous en foutez le peu qui regarderont, mais le twist c'est que, Leaf avait donné sa ceinture, prêté la ceinture de Deltora, donc super importante, en échange de la troisième partie de la flûte, pour dire on fera l'échange et tout, machin. Et Barda et Jasmine ont dit mais t'es fou, c'est magique, c'est trop puissant, sans elle notre monde s'effondre quoi. Et ils disent oui mais ici elle a aucun pouvoir, parce qu'elle a un pouvoir que dans le monde en soi, et je peux pas l'emmener dans le Pays des Ténèbres, sinon on en mourrait, on sait pas trop ce qui va se passer. Et en fait depuis le début il avait laissé sa ceinture à sa future femme, qui est en fait sa cousine, et tout était faux. En fait, il voulait pas du tout se marier avec elle, parce que c'était sa cousine, c'était juste qu'il fallait que ce soit quelqu'un de sa famille, qu'on ignorait, nous, en tant que... Et c'est ça que je reproche un peu, c'est que nous, en fait, on n'avait aucun indice là-dessus, mis à part que, oui, Leaf avait confié la ceinture peut-être un peu trop facilement à quelqu'un qu'il connaissait pas, mais nous, on ne savait pas qu'il l'avait confié. Du coup, voilà, il y a peut-être un côté... Mais c'est de la jeunesse, et peut-être qu'à mon âge, je suis moins sensible à ça, j'aurais peut-être dû le lire plus jeune. Mais voilà, je regrette pas de les avoir lus, je suis pressé de lire la suite, mais comme je vous dis, peut-être pas tout de suite, et est-ce que je les lirai tous à la suite ? Est-ce que je les lirai un quête de Deltora, un autre, ensuite je reprends la quête de Deltora, je sais pas quelle est la meilleure façon de les lire. Mais voilà, je suis content de vous en avoir parlé en tout cas, ça reste quand même une saga très importante pour moi. Allez, à bientôt.